Le myélome multiple est un cancer des cellules plasmatiques de la moelle osseuse. Lorsqu'il y a une mutation dans cette cellule plasmatique, il y a une prolifération incontrôlée de ces cellules plasmatiques dans la moelle osseuse, ce qui conduit à la condition appelée myélome multiple. Quels sont maintenant les facteurs de risque du myélome multiple? En vieillissant, cela devient un facteur de risque. En soi, donc l'âge est un facteur de risque. Et diverses études ont montré qu'il est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Certains insecticides ou pesticides augmentent également. L'exposition à ceux-ci augmente également la probabilité de développer un myélome multiple. Maintenant, des antécédents familiaux de myélome multiple ou de tout autre trouble des cellules plasmatiques peuvent également augmenter les chances de développer un myélome multiple. Pour diagnostiquer le myélome multiple, nous effectuons quelques investigations de base, comme une numération globulaire complète qui peut montrer une anémie. Et nous devons également faire un test de la fonction rénale qui pourrait montrer une créatinine élevée, indiquant une insuffisance rénale. Et nous faisons aussi un dosage du calcium sérique, qui peut être élevé et est appelé hypercalcémie. Et nous faisons un PET-CT ou une IRM de tout le corps, qui pourrait montrer des lésions lithiques osseuses ou des fractures. L'étape suivante serait de faire une aspiration et une biopsie de la moelle osseuse, qui révéleront plus de 10% de cellules plasmatiques. Maintenant, comment allons-nous traiter cette condition appelée myélome multiple? Tout dépend de l'âge du patient et de sa condition physique. Nous classons généralement ces patients en deux catégories, éligibles ou non éligibles à la greffe de cellules souches autologues. Généralement, les patients de moins de 65 ans qui sont en bonne forme et qui n'ont pas d'autres comorbidités comme des maladies cardiaques, le diabète ou d'autres problèmes, ce que nous faisons, c'est que nous procédons à une chimiothérapie associée à une thérapie ciblée pendant 4 cycles ou 4 mois, puis nous poursuivons avec cette procédure appelée chimiothérapie à haute dose et greffe de cellules souches autologues, et ensuite nous continuons avec des médicaments d'entretien oraux ou injectables. Autrefois considérée comme une maladie très grave avec un pronostic très sombre dans les années 1990, de nos jours, nous sommes en mesure d'offrir une survie médiane d'environ 8 à 10 ans pour un patient diagnostiqué avec un myélome multiple.